Après la série d'attentats sur le territoire français et l'appel lancé aux réservistes de l'armée, un sportif gardois de haut niveau se dit prêt à se mobiliser. Le quintuple champion du monde d'ultra-triathlon Pascal Piche. Depuis la Russie, où il dispute une course d'endurance cycliste de près de 9300 km, cet ancien sous-officier parachutiste, décoré de la Croix du Combattant, a annoncé par une vidéo sur les réseaux sociaux qu'il candidatait pour réintégrer le terrain au sein du 2e régiment étranger d'infanterie de Nîmes. C'est impensable que des mecs puissent rentrer dans une église et égorger un prêtre. Je suis désolé, mais à un moment, écraser des gamins, il faut vraiment rien avoir dans le cylindre. Je pense qu'on a besoin de patriotisme. Je propose ma candidature dans la réserve opérationnelle de la Légion étrangère. Donc mon général, pardon, si vous m'entendez, j'ai effectivement 52 ans, mais je pense que si je suis toujours à haut niveau, c'est que mon physique me le permet. Demande qui sera étudiée dans les prochains jours par le service de recrutement du 2e régiment d'infanterie de Nîmes, service qui reçoit actuellement une dizaine de volontaires par semaine. Il a grimpé l'Everest, traversé l'Atlantique à la rame en un temps record, parcouru le désert d'Atacama à pied. Charles Edrich, 58 ans, est un aventurier de l'extrême. Son dernier défi, faire le tout premier Tour de France à la rame. Son bateau, il le connaît bien, c'est le Rameur des Glaces. Avec lui, il a relié le Pacifique à l'Atlantique par le Grand Nord. Extrêmement léger, 160 kg, en Kevlar carbone, il va vite, totalement insubmersible, autoredressable. J'ai chaviré plusieurs fois avec ce bateau. Donc voilà, et il est dans l'état dans lequel je l'ai ramené du pôle Nord. La seule chose que j'ai faite, j'ai bouché le trou que j'avais fait dans la coque avec un coup de fusil que j'avais donné de l'intérieur. Involontaire, je précise. Charles Edrich est parti le 20 mai de Paris. Il était aujourd'hui à Aigues-Mortes. Il est dans les temps pour rejoindre la capitale le 20 octobre après 3000 km de trajet. On est certes loin des icebergs ou des sables mouvants, mais attention, cette aventure est loin d'être une sinécure. Là, même si ça a l'air de rien, il y a quand même du vent contre. Donc c'est difficile. Ramer à contre-courant sur la mare, ce que j'ai fait, c'est extrêmement difficile. Et puis, il y a quand même de l'aventure parce que je dors, la plupart du temps, je vis à bord. Donc évidemment, je ne vais pas me faire attaquer par un morse ou par un phoque ou par un ours blanc surtout, mais je me fais attaquer par les moustiques, notamment en Camargue. Et a priori, il n'y en a jamais eu tant. Après ce Tour de France, Charles Edrich a encore bien des idées. Il aimerait participer à la plus grande course de chiens de traîneau dans l'Alaska, traverser le désert de Simpson et dans une quarantaine d'années, il voudrait battre le record de l'heure à vélo pour les plus de 100 ans.